Bonjour Mélanie, je vous retrouve ici à Aix-en-Provence. Vous êtes venue à cette manifestation qui est une reconnaissance aux gens qui ont été abîmés par le vaccin. Vous faites partie de ces gens. Et vous, il vous est arrivé quoi? Alors voilà, je me présente, je suis Mélanie Maupas, j'ai 34 ans. Je suis la vice-présidente de l'association A-Victime 03. Alors je suis tombée malade après la deuxième injection Pfizer, donc en 2021. J'ai eu une errance médicale où on m'a fait passer pour une folle pendant 1 an et demi. Et l'année dernière, donc quasiment il y a 1 an, on m'a diagnostiqué la sclérose latérale amyotrophique, à savoir la maladie de Charcot. Donc pour me déplacer sur des longues distances, je suis en fauteuil. Comme vous pouvez le voir, j'ai du mal à articuler, je cherche mes mots, j'essaye d'articuler comme je peux. À force de parler, je fatigue énormément au niveau de la langue. La maladie de Charcot tue les neurones moteurs, donc ce qui fait que je perds toutes mes forces avec mes muscles. Dites-moi, quelle était votre vie avant ? Alors avant, j'étais responsable d'un crématorium, donc j'avais enfin trouvé ma voie. J'aimais énormément mon travail et malheureusement j'ai été dans l'obligation d'arrêter. J'ai commencé à mettre les holà au travail quand j'ai voulu me dépêcher en courant et que ma jambe m'a lâché. Et j'ai dit non, stop, il faut vraiment que je passe tous les examens pour savoir ce que j'ai, quoi. Quelle était votre vie? Vous étiez sportive, vous étiez animée? Alors, il fut un temps, j'étais très sportive. La vie fait que quand on travaille, on a moins de temps et c'est vrai que j'ai perdu la motivation de faire du sport. Après, à la maison, j'aimais bien faire un petit peu de musculation, de cardio. Mais bon, avec la maladie, tout s'est arrêté, quoi. 38 ans maintenant? 34. Excusez-moi, 34 ans maintenant. Vous le voyez comment, votre avenir? Fichu. Ma vie est fichue. Quand on m'a annoncé la maladie, j'allais avoir 3 à 5 ans de vie, d'espérance de vie. Donc là, aujourd'hui, je suis à 2 ans et demi de maladie. Donc on verra comment ça va se passer. Ma famille et mes amis, malheureusement, connaissent la suite, ce que je vais faire, parce qu'il est hors de question que je termine dans un lit, branché dans tous les sens pour respirer, manger, faire pipi. Ça, je ne veux pas, donc je prends le choix de prendre ma vie en contrôle et ne pas laisser la maladie m'avoir. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens qui vous écoutent et qui ont des séquelles aussi, mais qui ne se sont pas présentés, qui n'ont pas fait comme vous en fait? Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, renseignez-vous. Il y a des associations qui existent. Comme nous, A-Victime, on est un groupe principalement de parole, on s'entraide entre nous. Donc j'ai appris qu'on était plus d'une dizaine à avoir la maladie de Charcot en tant qu'adhérent dans notre asso. Voilà, parlez-en et n'hésitez pas à rejoindre un collectif. Et courage à vous surtout. Je vous remercie en tout cas de votre courage. Merci. J'ai une dernière question. Oui. Vous avez des enfants? Non, heureusement, je n'ai pas d'enfants. Vous en voulez plus? Alors, ce qui est, on va dire, drôle, non, depuis le Covid. Non, depuis le Covid. Voilà. Mais sinon, c'était quand même quelque chose que vous auriez pensé. Il fut un temps où, avec mon ex-conjoint, on avait essayé et le Covid est arrivé. Et non, je n'en voulais plus du coup. Pas de confiance à l'avenir? Comment? Pas de confiance à l'avenir? Non. Malgré un traitement expérimental que je suis en train de faire,
Non, je crois plus en rien. Mais ça, faut pas le dire parce qu'il y a mon papa à côté. Merci beaucoup. De rien.